Dès qu'on parle du gouvernement chinois, ce qui est sûr, c'est que de manière assez générale, que ce soit dans le cas des Ouïghours ou dans d'autres cas, on est face à un régime totalement autoritaire, dictatorial. Alors bien sûr, la Chine a toujours dit oui, c'est parce qu'on fait de la lutte contre le terrorisme et que ces vilains musulmans, ils sont vraiment dangereux pour notre nation et notre territoire. Mais on sait que ça, c'est vraiment une excuse et que c'est une manière tout à fait hypocrite de présenter la situation. Parce qu'en fait, la raison fondamentale, elle est en fait géostratégique. Elle est vraiment géostratégique. Le Xinjiang est une région de production. Le Xinjiang est vraiment une région frontalière en fait, qui est sur le chemin de la nouvelle route de la soie ou des nouvelles routes de la soie. Et donc on a vraiment des raisons économiques de la part du gouvernement chinois pour contrôler cette région et s'assurer qu'il n'y a pas de tension sociale dans cette région. On peut citer Nike, on peut citer Zara, Fila, Microsoft, Apple, BMW, il y en a vraiment plein. Pourquoi elles sont dans cette région-là? C'est très simple, c'est parce que évidemment, du coup, les coûts du travail sont beaucoup plus faibles que dans des pays où il y a une protection sociale, où il y a des règles environnementales, etc. Et donc, c'est tout simplement une question de profit. Quand ça te coûte moins cher de produire, bah, tu peux vendre moins cher, et donc tu fais des profits plus importants. Il y a tout un ensemble de mécanismes plus ou moins insidieux qui ont été mis en place. De la surveillance sur les messages WhatsApp, tous les messages privés, les mails, la surveillance vidéo. À mon sens, c'est pas aux citoyens de devoir faire attention, en fait. Il y a une responsabilité des gouvernements de pouvoir dire, en fait, tout produit qui vient du travail forcé, il ne peut pas se retrouver dans les chaînes d'approvisionnement normales. On ne peut pas les retrouver dans les magasins dans lesquels on va... non.